WrestleMania 38 est désormais derrière nous. Les deux nuits se sont passées. Passées. Alors l'une très bien, l'autre autrement. Mais WWE est prête pour sa nouvelle saison 2022-2023, relancer de nouvelles intrigues, introduire de nouveaux personnages. Ce que cet épisode du Raw après WrestleMania qui s'est tenu dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril 2022 depuis toujours Dallas au Texas. Un épisode très anticipé pour une autre raison, c'était tout simplement le premier Raw après WrestleMania avec du public depuis l'édition de WrestleMania 35. Ça date. Public survolté, dinguerie en prévision, on va le savoir tout de suite. Parce qu'après un long clip, on nous remonte tout ce qui s'est passé à WrestleMania. Limite, t'as même plus besoin de revoir WrestleMania, le clip se suffit à lui-même. Tu sais quoi, t'as même pas besoin d'en parler en fait. Cody Rhodes fait son entrée accueilli comme une rockstar et retour à la maison pour Cody Rhodes. Alors des chants, des accueils, welcome home Cody. Adrenaline in my soul, il a affronté et battu Seth Rollins à WrestleMania, désormais c'est l'heure des explications. Après un moment de communion très fort avec le public, il va quand même prendre la parole, dis-nous. Il reconnaît que les rumeurs ont fait bon train à son sujet depuis, en effet, ce mois de février où il a été déclaré comme désormais officiellement free agent de All Elite Wrestling, sans les nommer. Malgré toutes les rumeurs qui ont fleuri sur les internets et les horizons, la décision de rejoindre WWE était la solution la plus facile à prendre. Cody Rhodes, en effet, qui en 2016 a choisi de se recréer un nouveau parcours initiatique loin de la compagnie de Vince McMahon, a réussi à se starifier, et puis ça se ressent, accueilli comme le messie en terre promise. Mais Cody Rhodes ne vient pas seul, il vient avec un projet très concret, dans un discours très émotif, basé sur la relation évidemment qu'il entretient avec son père, la légende du catch Dusty Rhodes, The American Dream. Il lui a fait, dès l'âge de 8 ans, la promesse qu'un jour il lui rapporterait ce championnat de la WWE que son père n'a jamais obtenu pour lui déposer dans les mains, chose qu'il ne peut plus faire parce que malheureusement Dusty Rhodes il nous a quittés depuis le temps, triste. Et l'émotion elle se ressent clairement dans les mots, dans la voix de Cody Rhodes, sur son visage, il est touché par ça, mais il va le faire, il le promet. C'est son but ultime, revenir à la WWE pour devenir le champion incontesté. Un discours poignant, un vrai babyface d'ailleurs, dont WWE avait cruellement besoin ces derniers temps. Brock Lesnar c'est un cas à part, mais Brock Lesnar j'ai l'impression qu'il était un peu seul. Lui il a de l'ambition, il arrive, il est prêt et il sera interrompu dans tout son beau discours par la musique de Seth Rollins. Dunk le clown. Parce que malgré la pétée qu'il s'est mangé ce week-end à WrestleMania, il revient en faisant le zouave, en rigolant, en dansant. Et Cody Rhodes, lui, il veut pas d'embrouille, il va proposer une poignée de main à Seth Rollins, qui était en pleine confiance avec tout le public qui chantait son thème, tout va bien, et il va accepter la poignée de main de Cody Rhodes en lui disant « Bienvenue à la maison, welcome home ». Le rire reste fort, la rivalité va-t-elle se poursuivre? Pour l'instant, c'est très mystérieux, énigmatique, et on aura déjà hâte de se retrouver à l'épisode de Raw la semaine prochaine pour avoir une suite à tout ça. Feel the Glow, sa mère, les nouvelles championnes par équipe de WWE, Sasha Banks et Naomi, ont tout de suite un contenders match contre l'autre équipe de Babyface, Rhea Ripley et Liv Morgan, qui vont malheureusement au bout de 9 minutes succomber aux assauts de leurs adversaires, alors plus particulièrement Liv Morgan qui s'est fait balader de droite à gauche avant de prendre le tombé final. Un match pas aussi bien que le précédent affrontement qu'on avait vu du côté de SmackDown qui était particulièrement électrique, mais surtout une scène d'après-match très intéressante où Rhea Ripley ne va pas accepter de réconforter sa partenaire et de quitter, de rentrer au vestiaire seule. Liv Morgan totalement pantoise sur le ring. Coup dur. C'est vrai, Rhea Ripley elle en a marre elle faisait équipe avec Nikki H, elle perdait les matchs pour elle, Liv Morgan elle fait pareil, à un moment Rhea Ripley elle se reprend en main. Rhea Ripley, sur le chemin du retour, elle va croiser celui qui vient en ring, et celui qui vient en ring c'est qui? C'est Kevin Owens. Owens il va reconnaître, en effet, cette prix... une pétée contre Stone Cold Steve Austin, en effet, il l'aurait surestimé. Mais derrière, il va se trouver des excuses en disant qu'il est arrivé au match en étant blessé lui aussi très gravement au dos et que ce match va s'inscrire, tu vois, comme une défaite dans les livres d'histoire et en fait, on devrait pas parce que lui, il était blessé, médicalement, il était peut-être pas clair de pouvoir faire le truc. Nanana, la mauvaise foi, on connaît. Et il va être interrompu dans son speech par... une musique d'entrée qu'on ne connaît absolument pas, un nom qui s'affiche, Ezekiel. Merde, le retour d'Ezekiel Jackson, qu'est-ce qui se passe? Non, Ezekiel. Il y a un mec, il arrive, c'est Ezekiel. Tiens. Ah ouais, comme Kevin Owens, comme les commentateurs, il y a un visage qui m'interpelle. C'est pas un mec qu'on connaît déjà, mais qui c'est ce Ezekiel? Mais... Merci mon incroyable skill sur Paint, mais oui, ce serait pas Elias, c'est justement... t'es Elias, c'est lui dit Kevin Owens, on t'a reconnu, je reconnais ton regard. Non, je suis pas Elias, je suis Ezekiel, le jeune frère d'Elias. Il y a de la famille, d'accord.
Non mais t'es vraiment Elias en fait, tu te fous de ma gueule. Non, le mec il maintient, c'est Ezekiel, le frère d'Elias, cassez-moi pas les couilles. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là? Bah on sait pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il fout là, parce que Kevin Owens, tu vas lui dire, déjà j'aime pas les menteurs, donc toi tu mens, si dans 10 secondes t'as pas quitté le ring, c'est moi qui vais te le faire quitter. Ezekiel il répond à Kevin Owens, parlant de menteur, regarde-toi dans une glace, voilà. Et bien Kevin Owens il compte jusque 10, il fait chier le public qui à chaque fois veut compter en même temps que lui, donc il va ralentir son compte, le public va finir par faire des watts, les watts. Et il arrive à 0, et Kevin Owens, il décide lui-même de sortir du ring. Ezekiel, c'est tout. Bon, je pensais qu'Elias, en effet, il allait faire son retour pour confronter Veer Mahaan. Ouais, il a attendu toujours. Hein. Ah. Eh ben non, il est venu là, c'est étonnant. Très étonnant. Alors j'ai oublié d'en parler, mais évidemment toute la soirée on va nous remontrer tout ce qui s'est passé à WrestleMania. Oui, en plus du clip d'introduction, on a même des clips longs pour résumer les combats, et notamment le combat de Logan Paul et du Miz, avec le Miz qui bat les dodos et qui se retourne contre Logan Paul à la fin du match. Petit air de vengeance ce soir, puisque le Miz affronte en 1 contre 1 Dominic Mysterio voilà, on peut le dire, qui a perdu en 30 secondes, dodo, ça va pas, enfin, le Miz est devenu goldé. Le Miz a décidé enfin que c'était terminé d'être un nulos, et en un scroll coaching finale, il remporte la victoire, et, après le combat, la musique de Veer Mahaan. Ceci n'est pas un exercice. Veer Mahaan débarque à Monday Night Raw. Alors le Miz, il a compris ce que ça a impliqué, donc il a quitté le ring. Les Réré, les dodos, ils sont restés là, et Veer Mahaan, il les a mangés. Oh la vache! Un assaut plutôt brutal, une attitude très très proche de tous ces, guerriers étrangers que WWE aime bien promouvoir dans le roster principal, en espérant en effet que Veer Mahaan pourra emprunter le chemin des Umaga, des Rusev, qui ont connu quelques beaux succès du côté de WWE. J'ai un bon pressentiment avec ces débuts de Veer Mahaan, en espérant que d'un autre côté il ne reçoit pas le traitement du dernier freak de la WWE, à savoir Lars Sullivan, qui a squashé des gens pendant... je sais pas, on n'en a rien vu et puis ça s'est écroulé, voilà. La semaine prochaine, il aura ses débuts réels dans le ring en 1 contre 1 contre Rey Mysterio, et les Réré les dodos ça va pas, ils sont revenus au stade Jobber Deluxe. La nouvelle championne de WWE est accueillie non pas par, le spermatozoïde bisou, pour ça on met de côté, mais elle vient surtout au ring célébrer sa victoire contre Becky Lynch, une victoire qui aura laissé des séquelles et des marques puisqu'elle ôte ses lunettes et nous laisse découvrir l'incroyable œil au beurre noir qu'elle s'est mangé après, en effet, un coup de pied assez mal placé de Becky Lynch qui semblait être accidentel, mais qui de ce fait sublime encore un peu plus la performance incroyable de Bianca Belair à WrestleMania, que j'ai trouvé très convaincante dans cette promo. C'est un exercice dans lequel elle n'est pas forcément des plus habiles, mais la sincérité fait tout, et justement elle a parlé de cette période de SummerSlam où elle s'est sentie humiliée, de la reconstruction du nouveau parcours initiatique, et là elle a gagné, et elle sera encore meilleure que d'habitude. Pas de Becky Lynch à l'horizon, et quelque part, c'est pas mal, séparez-les, donnez du temps off à Becky Lynch, donnez une nouvelle rivalité à Bianca Belair. Voilà qui je suis, voilà qui je vais être à l'avenir, et c'était suffisant. Belle exécution, belle promo, bravo Bianca. On refait le match de NXT Stand and Deliver, que pour ma part j'ai vu, je vous en parlerai à l'avenir dans un live Twitch. Et Bron Breakker n'est pas devenu le champion NXT, il a un match revanche contre Dolph Ziggler, là maintenant tout de suite c'est à Monday Night Raw, et Bron Breakker, malgré la timidité du public, et un match aussi un peu moins bon que celui, même bien moins bon que celui de Stand and Deliver, va remporter la victoire et devenir le nouveau champion NXT two-time, ma gueule. 10 minutes 45, en effet, ses performances athlétiques ont réussi petit à petit à embarquer le public, l'incroyable travail de selling également de Dolph Ziggler qui y est pour quelque chose. Un peu de storytelling parce qu'ils ont refait le spot de Stand and Deliver où Dolph Ziggler il avait dénudé un coin de ring, mais là Bron Breakker se l'est pas pris, il s'est sorti également du super kick, nous a gratifié d'une spear de son développé couché Power Slam 1, 2, 3, et comme je l'ai dit, nouveau champion. Pas mal, sympa, c'est le premier match de catch un petit peu compétitif qu'on a eu depuis le début de la soirée. MVP, il reçoit son client Bobby Lashley, qui a tellement été fort à WrestleMania qu'il a battu Omos, incroyable, et il a même pas eu besoin d'MVP à ses côtés, il est peut-être un petit peu touché. Subtil fusil de Tchekhov. Et justement, Bobby Lashley, très fier de son accomplissement, d'avoir vaincu Omos, d'avoir réussi aussi à reconnecter avec le public dans un match, je le rappelle, qui était pas top. Et bonne nouvelle pour tout le monde, le programme se poursuit puisque Omos va venir défier Bobby Lashley, il veut un rematch, et surtout, il lui a pris son manager puisque MVP, il a trahi Bobby Lashley, voilà, c'est terminé. MVP, désormais, il est rangé du côté d'Omos. C'est bien joué de la part de WWE parce que Omos, on avait peur que l'enterrement soit précisé à WrestleMania, mais finalement, on va repartir, on va relancer la machine avec cette fois-ci un MVP à ses côtés. Ça va redynamiser, ça va redonner de la fraîcheur à Omos qui tournait en rond et qui a tourné en rond quasiment toute l'année. Je reste curieux juste sur le développement de l'intrigue et de l'histoire, mais pas du tout sur la qualité in ring, qui va être encore une fois
déplorable. On remonte la défaite de Liv Morgan avec Rhea Ripley qui lui tourne le dos et qui rentre backstage, on sait pas trop, les deux meufs se retrouvent justement en coulisses et Rhea Ripley, elle s'excuse, elle a dit pardon et même elle a fait mieux, elle a été négociée avec les managers généraux là, pour demander vas-y on va quand même avoir un match de championnat. On a perdu aujourd'hui mais on aura quand même un match de championnat la semaine prochaine. Bah Liv Morgan elle est contente mais... Et bah parlons de la division par équipe féminine, on accueille les anciennes championnes par équipe Carmella et Zelina Vega. Alors évidemment, Corey Graves, c'est le piqué de grève, il est pas bien, elles ont perdu les titres, mais c'est quand même la plus belle femme de WWE, Carmella, tout ça. Dans un instant, elles affrontent, putain, les portes interdites, elles se sont pas refermées, il y a SmackDown qui est là avec la team Roll-Up, Natalya et Shayna Baszler. Et ben, il y aura juste promo, Carmella, elle va se faire accuser, bien entendu, à part Queen Zelina, d'avoir perdu le match, d'avoir coûté justement les championnats par équipe, donc ça se passe pas comme ça. Et puis, t'es toujours distraite là par Corey Graves, après je peux comprendre, parce que Corey Graves, il est plutôt beau gosse, et bah c'est parti en bagarre. Ah, Carmella, elle a pris la mouche, on peut pas faire un compliment à son mec, elles sont parties en bagarre, et puis la team Roll-Up, elles sont même pas venues. Mais on a payé, j'ai regardé mon Day Night Raw, on m'a advertisé Natalya et Shayna Baszler, et je peux pas les voir. Vraiment. Bon, Carmella, elle a fini par rouler des bonnes grosses pelles à Corey Graves, et c'était gênant. C'était peut-être aussi les faire chercher. Dans un instant, on a un gros match par équipe à 6 avec Austin Theory qui fait équipe avec les Usos contre Finn Balor, Matt Riddle et Randy Orton. Il y a encore un conflit champion par équipe contre champion par équipe et Austin Theory il se fait chambrer par les Usos backstage. Alors ouais, t'as perdu là contre un mec qui est même pas un catcheur, tout ça. Alors que nous on est The One, ouais, The One. Et Austin Theory il veut leur faire fermer leur clapet. Les mecs ils sont tout contents. Ils vont faire équipe. Vont-ils pouvoir coexister? Ça va, ils vont coexister. On est parti pour le combat. Il y a la CGI là avec les serpents qui se bougent. Ils ont mis du budget dans la CGI serpent désormais de Riddle, quoi, qui a son propre serpent avec une casquette incroyable. Les claquettes, les oiseaux, Finn Balor, l'absent de WrestleMania, fait son entrée. Alors Finn Balor, pourquoi il est absent à votre avis, hein? Parce que ce soir, dans le combat, c'est un chouette combat, et ben c'est lui qui prend le pin. Allez, 8 minutes 25, l'action était correcte, et ça sera Austin Theory qui en ressortira le plus fort, et qui célébrera en plus correctement comme il se doit avec les Usos derrière, pour gagner leur respect, et essayer de se redynamiser, de regagner du momentum, parce qu'à WrestleMania, il est quand même passé pour un con. Il y a probablement un match de championnat des États-Unis qui se profilera par la suite. En même temps, ce serait logique, parce que Finn Balor, il s'est mangé pété sur pété à chaque fois qu'il a affronté Austin Theory. Le nouveau Edge, tellement trop dark, satisfait de son résultat positif à WrestleMania et de sa nouvelle association à monsieur Damien Priest. On parle même de rumeurs de clan. Un clan pourrait se composer autour désormais de ces deux hommes pour s'étendre, pour grossir. Et justement, Edge va accueillir Damien Priest qui a vu la lumière et qui rejoint son mouvement. Alors on sait pas par quoi il est dicté véritablement le mouvement, des mecs qui porte la camisa negra, voilà, c'est un mouvement rouennais. Edge Styles est bien entendu venu les attaquer, il voulait faire le concerto sur Edge, il a oublié que Damien Priest à un moment il pouvait se réveiller, donc ça a fait un 2v1, il s'est fait casser la gueule, il a fait repasser au concerto, heureusement on a envoyé, toujours tard hein, évidemment, la sécurité, les arbitres, séparez-vous. En tout cas, le message est passé, et la semaine prochaine on aura Damien Priest contre Edge Styles. Edge Styles il a intérêt de se trouver des alliés, hein, parce que si en effet il y a bien un clan qui doit se composer autour de Edge, il va peut-être grossir. En tout cas c'est pertinent parce qu'on risque de voir Edge un petit peu plus souvent en weekly. C'est pas pour me déplaire parce qu'il est sur quelque chose de totalement nouveau. On va voir quelle direction ça prendra à long terme. Mais l'épisode n'est pas terminé, il faut combler, un nouveau match par équipe se dessine, et vu qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes dans le roster, et ben on refait un Street Profits contre Alpha Academy, les équipes perdantes de ce week-end. Mais vu que c'est le bordel dès le début du combat, Adam Pearce il fait, bon si vous voulez pas respecter les règles, il fallait me demander, voilà, on fait un Texas Tornado Tag Team, ça tombe bien, on est au Texas. Oui, en effet, c'est un match qu'on a beaucoup vu, mais c'est pas pour autant que l'action est mauvaise. Le match est plutôt très cool, des spots plutôt sympas, qui restent assez créatifs. Pas de Gable Steveson impliqué, mais une table. Et oui, les gens ont réclamé une table, les Street Profits ont donné une table, avec le Frog Splash de la part de Montesford pour remporter la victoire, avec un Chad Gable, voilà, qui s'effondre et qui perd encore. C'est dommage qu'il perde de temps, Chad Gable. Faudrait trouver des trucs là, faites-le gagner, surtout s'il y a Gable Steveson qui va peut-être débarquer un jour ou l'autre. Si c'est pour lui, autant que Gable Steveson, il est un adversaire assez fort pour du challenge et du défi. Enfin, le dernier segment de ce Monday Night Raw, le premier après WrestleMania, quelque chose de dingue, quelque chose de grand, quelque chose d'immense, et bien oui, c'est l'angle de célébration du nouveau champion incontesté, indisputé de WWE. Il a unifié les titres, il est incroyable, malgré la blessure et la douleur.
qui laisse encore transparaître sur lui. Il galère à soulever les deux ceintures d'un coup. C'est vrai que c'est goldé, hein. Les mecs qui sont beaux, là, il y a plein de ceintures, c'est tout est joli, tout est bien. Grosse présence et gros charisme, évidemment, de Roman Reigns, mais qui va nous prendre pour des cons, bien évidemment, puisqu'il va nous dire « Alors, vous avez vu, j'ai le champion et tout, voilà, on respecte. Hein. De toute façon, je suis le dernier needle mover de ce business, puisque là où je vais, les audiences suivent. Là où je suis, eh ben évidemment, les contrats, les deals financiers se font et la compagnie prospère, elle gagne plein de thunes. C'est grâce à qui? C'est grâce à Bibi. Et dans tout ça, vous voulez savoir quels seront mes prochains objectifs? Eh bien, regardez bien SmackDown, vendredi soir, et je vous dirai tout. Et c'est tout, il s'est barré. Il s'est cassé, c'est la... Ouais, c'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw, qui nous laisse quand même avec pas mal de questions. Des questions. Ah oui, des questions, merde, c'est vrai. Je vous ai fait ça et vous vous dites, oui, Sturi, t'as pas fait les qu'est-ce qui s'est passé de WrestleMania? Tu nous prends pas un peu pour des cons? Comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, le week-end a été bien plus fatigant et usant qu'il paraissait. C'est vrai que l'année dernière, j'ai réussi, l'année d'avant également, à vous donner les qu'est-ce qui s'est passé dans un ordre chronologique, en ne m'octroyant en effet qu'assez peu d'heures de sommeil. Malheureusement, cette année, j'ai succombé à les limites de mon corps, les limites de la table de montage et les limites également de ma vision, hein, qui a fait schlock. Et j'ai de ce fait un peu plus profité de mon WrestleMania. Ce n'est pas pour autant que je ne parlerai pas de WrestleMania cette semaine, puisque en réalité, certains le savent, mais j'ai tourné les qu'est-ce qui s'est passé en direct sur twitch.tv/Tuerie316 qui seront rediffusés ce mercredi et jeudi à 18h dans un format en effet un peu plus chill, détente, un peu plus podcastable dirons-nous, où j'ai pu prendre le temps pour chaque match de donner tout mon ressenti, tous mes intérêts, tout ce que j'ai aimé et aussi moins aimé à WrestleMania 38. Je sais évidemment qu'il y aura des déceptions, vous aimez bien le montage aussi un petit peu rapide, dynamique comme pour ces vidéos, mais là c'était nécessaire au vu de l'incroyable charge de travail et surtout pour ne pas prendre de retard sur la suite des événements puisque le catch ne s'arrête jamais. Le catch est un éternel cycle de recommencement, et bien je resterai donc dans les clous. Merci encore une fois pour votre compréhension, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de rester fort. Le FC Catch reste fort lui aussi, vive le catch, c'était Sturi. Ciao, bye bye.